question de mise en scène. Donc le spectacle de ce soir s'appelle Habite tout, mais je souhaiterais aussi dire que c'est une sortie de résidence de deux artistes qui viennent de passer plus d'une semaine avec Ness et qui ont pu rencontrer certains d'entre vous dans des écoles de danse, dans des universités, dans des écoles, et qui ont déjà fait un travail. C'est aussi un spectacle comme une résidence en cours de réalisation, donc il n'est pas terminé, ça sera la première. Et donc, comme toute résidence, vous verrez des choses qui ne seront pas totalement celles qui seront le spectacle totalement abouti. Je souhaiterais aussi vous dire que c'est un spectacle qui traite du rapport au corps des femmes, au parcours migratoire, compté au féminin, qui souhaite retracer et faire mémoire, un lien intergénérationnel entre femmes, mais aussi entre la création et de la recherche. Je souhaiterais aussi dire qu'il s'agit de questionner le passé de ces femmes au parcours si souvent mis en silence. Une itinérance artistique. Laissez-vous emmener sur les traces corporelles et mémorielles de trois générations, Nima, Mama et Benti. Je vous laisse la traduction. Je souhaiterais aussi dire que cette pièce chorégraphique propose une lecture autour de la question de l'énonciation des parcours des femmes. Elle prend appui sur une rencontre d'une centaine de femmes originaires du Maroc. Habite tout pose à la fois la question de manière bienveillante et abrupte de l'appropriation collective du corps de la femme dans certaines cultures. Voici ce qu'explore Habite tout, qui signifie en arabe « je souhaiterais dire ». Et je souhaiterais aussi dire que je remercie l'équipe technique de l'Institut français et artistique qui m'ont aidé à cette résidence, et bien sûr les artistes Farida et Yasmina. Je vous souhaite un bon spectacle et une bonne soirée. Faut-il croire à notre mecto, à notre destin? Je n'ai plus foi en demain. Je te regarde et je te souris. Je te regarde et je t'offre mon sourire. Sauras-tu m'entendre? Toi à qui j'ai souri, sauras-tu entendre ce que cache mon sourire? Sauras-tu déceler ce que je ne peux dire? Toi à qui j'ai souri, toi à qui j'ai souri. Il m'a eu, comme le lion qui chasse sa proie en silence, il m'a eu. Je me suis laissé aller sur ce chemin inconnu. Il m'a regardé, il m'a considéré. Pourtant, tout en moi l'effarouchait. Ma peau couleur d'ébène, mes cheveux noirs corbeaux, mon sourire innocent. Même soleil, même montagne, même terre, même caroubier centenaire, même chardonneret, même cage, il y avait du commun. Et j'y avais tellement cru à ce bien commun. Je croule sous ton regard. Entre le désir de te parler et l'émoi, mes idées se brouillent. Je ne veux plus penser au manque. Je ne veux plus penser au manque. J'ai manqué dans mon enfance. J'ai manqué. Le manque, c'est une sensation à double tranchant. Un jour au bout de ma vie, l'autre au début de ma vie. Le manque. On dit bien que derrière un homme qui a toujours une femme. C'est sûr. Et nos mères chantonnaient liberté, misère, miséria. Leurs paroles innocentes ont éveillé les consciences. Laissez-moi. Je suis ce que je suis. Une femme qui prend son temps. Une femme
qui se fait encore belle uniquement pour elle. Trop corps, trop cerveau, trop belle, trop intense, trop. Ne m'enferme pas derrière tes barreaux. Aime-moi comme je suis. Oublie. Sinon, ce sera le coup de trop. Le bonheur est à quelle heure? Le bonheur est à quelle heure? Ce nid que Père a bâti là-bas est la source de mon sourire. Je garde en souvenir chaque voyage vers cet ailleurs qui est chez nous. Tout était étrange, jusqu'à ce que cette étrangeté devienne précieuse. Ce voyage est un héritage et c'est Père qui l'a fait. Je peux le dire, je suis une héritière et Papa a lancé cette belle passerelle vers chez nous. Oh, moi je n'étais que la mère, uniquement la mère. Je devais être protégée comme l'or sous le lit, comme l'unique butin de guerre. Lèche. Pourquoi ne rien me dire? Me laisser en proie à 1000 questions? Me laisser face au vide? Lèche. J'aurais tant aimé être cette combattante du futur, sous le regard du passé, sous le regard de grand-mère la maquisarde, et être cette avant-garde qui lèverait le voile des secrets et franchirait le mur du silence. Je suis cette avant-garde qui lève le voile des secrets et qui franchit le mur du silence. Marche pas. Se désaltérer, un petit coup d'eau. Elle va revenir puisque c'est aussi Mitterrand, c'est de la sociologie, vous l'avez compris, sur certains aspects. Et on vous propose un petit bord plateau pour que vous puissiez poser des questions sur cette première d'un spectacle, créé spécialement pour les femmes et pas que. Donc vous allez pouvoir leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Et voilà, leur laisser juste quelques minutes. Mais donc je vais en profiter un tout petit peu pour vous donner des éléments de programmation bientôt. On est un petit peu en retard sur notre catalogue de programmes culturels, mais si ça vous intéresse, il est déjà en ligne sur notre site Institut français de Meknès. Donc vous pourrez tout à fait regarder. Et je vous invite, le prochain spectacle vivant sera à la gare ONCF, la grande gare de Meknès, où on aura un mapping monumental le 10 novembre à partir de
Je crois que c'est 19h-20h, je ne l'ai pas en tête. Mais en tout cas, regardez sur le site, c'est un spectacle créé spécialement aussi par des artistes français qui vont parler de sportifs de Meknès. Voilà. Si tout va bien, je n'ai pas vu le spectacle. On va juste donner des indications. Ça sera la surprise pour tout le monde. Voilà. Donc, et puis d'autres surprises. Novembre numérique qui s'annonce avec un concert d'une jeune femme qui s'appelle De Laurentiis et qui est de la musique numérique. Un spectacle pour jeunes enfants aussi. Et plein d'autres choses que je vous laisse découvrir dans le spectacle. Voilà, j'ai essayé de meubler un petit peu. J'ai pas le talent de Farida. Non, hein. Voilà. Et Yamina arrive. Donc voilà. En tout cas, moi, je voulais dire quelque chose. On a eu un public vraiment idéal. On a senti votre très grande attention et ça nous a porté pendant toute la représentation et vraiment du fond du cœur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis d'ici et de là-bas, donc originaire du Maroc et c'est la première fois que je joue sur scène au Maroc et je peux vous dire que c'est un très grand jour pour moi. Ah, on n'entend pas assez. Voilà, merci beaucoup. Oui, mais je vais l'utiliser. Voilà. Oui, Alors, il y a un micro ici que je ne vais pas moi utiliser. Est-ce que quelqu'un dans le public a une première question? C'est toujours le plus difficile. Qui va se lancer? Ah non, c'est une gourde. Ah, ça y est là-bas. Allez, je vais demander à Hassan qui l'apporte. Voilà. Bon, j'en avais préparé une au cas où, mais c'est très bien. Bonsoir Farida, Yamina. Alors, c'est vrai qu'on est en train de voir votre spectacle. Il y a toute notre vie. Il n'y a pas que moi, mais parce que c'est. Vous racontez l'histoire des mères immigrantes, danseuses, mais c'est toute notre histoire. C'est notre patrimoine en commun, Maroc, Algérie et Tunisie. Alors, Yamina et Farida, on était là, on s'est rencontrés depuis une semaine. Alors, il y avait plusieurs échanges. Yamina, elle était là avec nous à la salle de Juliette. Elle a participé. On a participé à son stage. Elle a rencontré les danseuses, les femmes qui aiment danser à Meknès. C'est vrai que ça ne se voit pas quand on danse à Meknès, mais on danse. On danse dans des lieux fermés, clous, c'est intime, mais on danse. Entre femmes, bien sûr, il n'y a pas des hommes, sauf au lycée Paul Valéry. Alors, ce que je voulais dire, c'est les héritiers. Je veux reprendre tes mots. On est des héritières de ce patrimoine, de cette culture. Parce que comme Abdullah Seyad raconte, qu'un voyageur ne voyage pas juste avec ses valises, mais avec sa culture. Alors, les mamans, c'est des gardiens de ce patrimoine. Vraiment. Parce que le corps, il garde, il a une mémoire. Et ça, on peut le voir quand on est avec d'autres nationalités, qu'on voit que c'est une Algérienne, c'est une Marocaine, ou bien c'est une Syrienne. Alors, c'est à travers la danse qu'on se connaît. C'est différent, mais c'est notre identité. Alors, c'est la double présence, la double absence des femmes immigrées, mais la réussite de ces femmes pour faire passer, je reprends encore tes mots, c'est passerelle, crier et faire passer, même si les lieux étaient fermés, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de magie dans ces lieux, et c'est grâce à là que Yamina elle danse, sinon on ne trouvera personne. Merci. C'est véritablement de faire en sorte que chaque femme puisse se réapproprier son histoire et son corps surtout. Voilà. Allez,
deuxième question. Ça. Je vous remercie du fond du cœur de nous avoir offert ce spectacle magnifique qui est en fait une sorte de dialogue entre le texte et le corps. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est à quel point le corps était là pour exprimer des difficultés. Je pense que c'est un corps en souffrance. Et pendant tout le spectacle, on vous a vu vous battre ou débattre à la recherche de quelque chose. Alors, vous êtes à la recherche de quoi? Et le texte aussi, parce que dans le texte, je pense qu'il y a eu plusieurs passages dans lesquels nous avons senti des extraits de vie, des morceaux de vie, et dans lesquels on voit bien également qu'il y avait beaucoup de souffrance. Et ce sont des femmes qui souffrent de plusieurs aspects. Et ce que j'aimerais savoir, c'est en cela pourquoi dans ce spectacle? Pourquoi ces femmes, ces deux belles femmes, se battent-elles et qu'est-ce qu'elles veulent transmettre par cette danse et par ces textes? D'accord. Alors moi je porte la parole que Yamina a écrite dans ce livre qui s'appelle Le silence des mères. Donc elle vous dira un petit peu la démarche, parce qu'il y en a certains qui connaissent la démarche, mais d'autres non. Et donc moi, en tant que... en fait, c'est la parole de plusieurs femmes. Et en fait, dans le travail de Yamina, dans son travail de recherche, parce qu'elle a cette double position de chercheur à l'université et en même temps artiste, bien dans cette parole qu'elle a récoltée auprès de plein de femmes, parce que, juste une petite parenthèse, le silence des mères, c'est de toutes les mères. Les mères de l'autre côté de la Méditerranée, les mères d'Europe, les mères d'Amérique latine, les mères d'Afrique, les mères de partout. Toutes les femmes, énormément, des milliards de femmes se taisent, ne transmettent pas. Et c'est pour ça que cette parole, elle touche, parce qu'en fait, elle touche toutes les femmes. Elle ne touche pas que les femmes du Maghreb. Bien sûr, elle est partie de la parole des femmes d'abord du Maghreb, mais elle n'a pas rencontré que ces femmes-là. Et donc, que disent ces femmes-là? C'est quoi notre vie? Est-ce que notre vie nous appartient? Est-ce que en fait, ce corps, il appartient à toute la société, sauf à elle? C'est ça que ces femmes, en tout cas que ces paroles-là, que j'ai essayé de transcrire, c'est vraiment de dire, mais que se passe-t-il? On ne s'appartient pas, en fait. On ne s'appartient pas. Ce corps appartient à la société. Il faut que tu t'habilles trop long, tu t'habilles trop court. Pourquoi tu mets le foulard? Pourquoi tu mets pas le foulard? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Voilà, c'est tout le temps sur le corps des femmes qu'on vient demander des comptes. Je n'ai jamais vu ou entendu des femmes dire aux hommes comment ils doivent s'habiller. Jamais j'ai vu ça. C'est une... Voilà. Merci pour cette question. Elle est difficile parce que je ne sais pas si je vais y répondre. On est à la recherche de quoi? Je suis à la recherche de quoi quand je fais ça? Je peux déjà juste préciser le point de départ, parce que le point d'arrivée, je ne sais pas où ce sera. Le point de départ, la pièce s'appelle Habitou, d'accord? C'est Habit, ça veut dire j'aurais aimé en arabe. Et tout, c'était un clin d'œil au mouvement MeToo, donc le mouvement social qui a eu lieu pour la libération de la femme, en tout cas. Et j'ai remarqué que, enfin, en tout cas, moi, comment je le ressentais en tant que jeune femme, c'est qu'on était beaucoup dans une accusation des hommes. Et ça me gênait un peu parce que finalement, en fait, quand on découvre, moi je suis partie vraiment à la rencontre d'une centaine de femmes, vraiment ici comme en France, de toute origine. Au départ, j'étais vraiment partie sur l'Algérie, puis après petit à petit sur le Maroc et la Tunisie. Et puis finalement, en fait, la pièce a parlé à beaucoup de femmes européennes, notamment en Espagne, puisqu'en Espagne aussi, enfin voilà, il y a eu aussi des difficultés dans la libération des femmes, voilà.
Et donc, je voulais absolument pas que ça soit, comme le mouvement MeToo n'a pas eu lieu dans le monde arabe, l'idée c'était pas du tout d'être dans un deuxième mouvement MeToo. C'était plus vraiment une énonciation des parcours de femmes, c'est-à-dire raconter ce qu'elles ne peuvent pas raconter. Moi, ma propre mère est analphabète, et je me rendais compte que plus je grandissais, plus effectivement je voulais être à la rencontre de ce qu'elle avait vécu, de ce que ma grand-mère avait vécu, pour me construire déjà en tant que femme, et pour pouvoir transmettre, puisque je devenais maman, etc. etc. Et les jeunes femmes, les jeunes femmes que j'ai eues sur mon parcours, je me rendais compte qu'il y avait un manque justement de cette mémoire féminine. Donc le point de départ, c'était vraiment la recherche en fait d'une réappropriation déjà de notre histoire, avant qu'elles partent toutes, les grands-mères, les mères, avant qu'elles partent toutes, sans laisser trace. Et puis, parce qu'on le voit, que ce soit au cinéma ou aussi dans le monde de la danse chorégraphique, etc. Moi, j'ai été beaucoup inspirée par des hommes chorégraphes arabes, maghrébins. Ils ont construit aussi depuis plus d'une quinzaine d'années la manière dont j'écris ma gestuelle dansée, dont j'écris mes chorégraphies, etc. Mais il y a peu de chorégraphes femmes, en fait. Peu de chorégraphes femmes, parce que dès lors qu'on met en jeu le corps, dans sa sensualité ou dans son expression, j'allais dire, la plus sensible possible, eh bien, il y a moins de femmes. Et là, moi aussi, ça m'interrogeait. Donc, je pense que je suis à la recherche d'une liberté, mais qui n'est pas... C'est vraiment un processus, la liberté. Souvent, on pense qu'on combat la liberté, on l'a acquise, et puis après, c'est bon. Et en fait, on se rend compte que là, depuis une dizaine d'années, en fait, on fait parfois des reculs, et donc en fait c'est plus c'est à la recherche d'un processus de liberté qui serait continu en fait, où on pourrait constamment se parler et éviter les non-dits, parce que les non-dits finalement c'est ça qui tue quoi. Il faut se parler le plus possible. Moi à chaque fois que je fais ce spectacle, je suis très touchée dans la manière dont chacun peut se réapproprier les histoires qui sont racontées. Et pourquoi j'ai décidé de faire un spectacle de danse aussi, c'est important, parce que j'aurais très bien pu écrire un ouvrage scientifique de sociologie retraçant les parcours migratoires de toutes ces femmes. J'ai décidé de passer par le sensible, parce qu'en fait, à un moment donné, il y a des choses que je ne peux plus raconter par les mots. Donc c'est pour ça que je le raconte par le corps, parce que il y a des choses que je ne peux pas vous dire, je ne peux que le ressentir et vous le partager. Voilà. Je voulais ajouter que dans cette parole aussi, les femmes se questionnent elles-mêmes. Parce qu'en fait, Yamina n'est pas dans quelque chose de revendicatif et de vindicatif. Ce n'est pas un propos contre les hommes. Ça, c'est très important. Parce que souvent, on peut tomber dans le travers accusateur de c'est à cause des hommes, elle me dit bien, c'est pas ta faute, c'est la mienne. Et les femmes doivent aussi s'interroger sur la place qu'elles veulent prendre ou pas, et sur la place qu'elles veulent laisser ou pas. Et sur ce qu'elles reproduisent, parce que en fait, souvent on accuse le père, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai eu plein d'histoires de femmes, et dans le silence des mères, il y a aussi beaucoup de mamans qui ont reproduit ce qu'elles ont vécu sans s'en rendre compte, et finalement, c'était plutôt le père qui était très libérateur de la fille. Donc voilà, c'est cette nuance vraiment que j'essaie d'apporter pour qu'il y ait des vraies discussions en fait aujourd'hui sur des sujets dont on ne parle pas. Voilà. Merci. Alors, Mohamed avait une question là-bas. Et le monsieur aussi. Et voilà, et vous après. Vous êtes quand même un visage cinématographique pour tous les cinéphiles qui sont dans la salle. Comment on appréhende une proposition comme celle-ci? Vous n'avez pas d'autres questions? En fait, ce que m'a demandé Yamina, c'est d'incarner toutes les voix, pas une seule voix. Ce n'est pas un personnage, d'accord? Donc, je ne joue pas Madame Intel ou... Vous voyez, c'est... En fin de compte, ma voix, je vais incarner toutes les voix des femmes.
quelle que soit la génération des femmes. Donc c'est un travail qui est différent parce que on va pas, on n'a pas travaillé encore mon expression corporelle, parce que évidemment je ne suis pas danseuse, donc même si j'eusse aimé, mais je ne le suis pas. Et donc du coup, Yamina m'a fait travailler plus au niveau on a raconté un petit peu nos parcours, on s'est raconté nos parcours, parce que quand on travaille ensemble, on ne se connaissait pas avant. Donc quand on travaille ensemble, on est obligé de se livrer un petit peu pour pouvoir se faire confiance dans le travail. Elle me confie des secrets, je lui confie des secrets. Et ça, c'est dans le spectacle vivant, c'est ça qui est différent du cinéma. Avec un réalisateur de film, je ne lui raconte pas ma vie. Parce que le temps n'est pas le même. Là, il y a un temps qui est plus long de recherche, etc. Et il y a une confiance impérative qui doit s'installer entre celle qui met en scène, donc là en l'occurrence Yamina, et la comédienne qui va raconter cette parole. Yamina, elle me connaissait depuis toute jeune parce qu'elle me voyait à la télé, au cinéma quand elle était jeune, et elle voyait bien que les personnages que l'on me confiait à l'image, eh bien, ça représentait en fait une image qui n'était pas réellement l'image des femmes maghrébines, etc., etc. Et donc, j'étais moi-même prisonnière des clichés aussi souvent. Donc, dans le travail qu'on a fait avec Yamina, ce n'est pas un travail de personnage. Je ne suis pas Madame Intel, qui est en colère, qui est ceci. On n'est pas du tout là-dedans. On est plus dans simplement donner la voix, puisque le corps, il est porté par la danse. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude pour les deux actrices. Vraiment, je suis ému par le spectacle, par cette grammatisation des gestes, par ce savoir faire mnémotechnique qui nous a vraiment émergé dans cette scène c'est formidable. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je voudrais justement vous poser une petite question modeste, à propos des choix des couleurs. On voit l'actrice Yamina en noir et vous incarnez quoi en blanc. Donc si vous pouvez nous expliquer mieux, parce que c'est cette question qui nous donne des messages traumatiques importants. Donc on voudrait savoir, est-ce que le choix était arbitraire ou bien est-ce que vous avez donc choisi les couleurs de manière spécifique pour transmettre un tel message. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci déjà pour remerciement, je suis très touchée. Alors, il faut dire qu'il y a un personnage dans cette histoire qui n'est pas là, qui est quand même Ken Higelin. Ken est il m'accompagne dans la mise en scène depuis à peu près 3 ans maintenant, dans le spectacle de danse. Et mon costume était plutôt noir, puisque en fait je voulais vraiment travailler sur la question de la fluidité, et surtout il a un rapport en fait à la j'arriverai pas à dire, voilà, de la mise en scène sur le plateau. En fait, il y a un rideau blanc qui rappelle en fait le tissu des grands-mères. C'est vraiment la matière qui fait qu'on va coudre des vêtements, on va coudre des draps, etc. Et ça, c'était très important, moi, dans ma scénographie. Et je voulais absolument que ce soit le plus épuré possible, parce que mon travail est de faire sortir des stéréotypes véritablement de ce que l'Occident peut avoir sur l'Orient, ce que l'Occident, entre guillemets, peut avoir sur les femmes du Maghreb. Et donc, je ne voulais pas toute une panoplie qui pourrait donner à voir ça. Et donc j'ai choisi vraiment une mise en scène la plus épurée possible, et ce qui permet véritablement à des femmes, toutes les femmes, tous les hommes de tout le monde entier à se réapproprier eux-mêmes le spectacle. Et Farida, je lui ai demandé de travailler sur une tenue en blanc, parce que ce qui était intéressant, c'était la transmission générationnelle, et pour moi le blanc, ça représente la pureté, et donc du coup les grands-mères, on les voit comme des grandes sages. Et pour moi, ça me rappelle cette signification. Voilà. Une question. Bonsoir. Tout d'abord, je vous
inspiré, pour le dire, de femmes réelles, ou c'est juste des portraits à train d'œil? Merci. Alors, je vais répondre à... ce sont des portraits de femmes que Yamina a rencontrées. Donc, parmi les paroles que vous avez pu entendre, ça vient de ces femmes-là. Donc, c'est pas du tout toutes les femmes. Il y a beaucoup plus de portraits. On n'a pas pu tout ramener de France, mais toutes les femmes qui sont, avec tout le respect que je leur dois, accrochées ou collées au mur, on a toutes discuté avec elles. On a toutes échangé avec elles, Yamina en particulier, parce que c'est à partir de ce qu'elles ont dit que Yamina a écrit le texte, le silence des mers. Donc c'est pas du tout... et voilà. Et donc, et quand on voit ces portraits de femmes, souvent, il y a aussi des réflexions qu'on peut entendre, où on s'imagine que ce sont... des femmes, uniquement des femmes au foyer, et pas du tout en fait. Il y a des chercheuses, il y a des informaticiennes, etc. Mais elles ont voulu poser d'une certaine façon. Et voilà, ce sont vraiment, la parole que je dis, ce sont les paroles de ces femmes-là. Voilà. Juste un petit complément, pourquoi les photos? En fait, ce qui est important, et là je suis très très ravie, je voulais vraiment remercier toute l'équipe de l'Institut français, le directeur, Mohamed Velioud, les techniciens, etc. Tout le monde a œuvré pour que ce soir on soit ensemble, parce que c'est vrai que moi quand j'ai été en tournée internationale, quand j'étais danseuse, en France il y avait peu de filles qui sortaient avec leur mère et leur grand-mère voir des spectacles de danse. Ça m'interrogeait énormément sur l'accès en fait à la culture. Et à l'accès à l'art, comment ça se fait qu'elle ne se déplaçait pas pour voir des spectacles de danse. Donc l'histoire des portraits de femmes, c'était vraiment de faire une exposition photographique des femmes, parce que vous savez, le corps, on a l'impression qu'il nous appartient, mais il y a beaucoup de femmes qui refusent d'être prises en photo, parce qu'elles ont l'impression que ça va circuler, donc je veux pas, mon père va pas vouloir, mon frère va pas vouloir. Et donc c'est aussi une image, c'est aussi une manière de se libérer en fait de cette appropriation du corps. Donc la photo n'est pas anodine aussi. Elle est là pour habiter des halls de théâtre, pour que les femmes puissent aussi se réapproprier ces lieux et venir et s'autoriser à venir. Et il y a toujours une démarche, il y a plein de portraits que j'ai fait durant le silence des mers, mais il y a aussi des femmes de Meknès que vous voyez, qu'on a rencontrées durant la semaine. Et voilà, c'est l'objectif du spectacle, ça se nourrit du territoire là où on est en résidence, où on est en spectacle. Voilà. Je pense qu'on peut les applaudir. Alors, on va laisser une dernière question, vraiment une dernière, si vraiment vous n'avez pas eu toutes vos réponses. C'est bon? Bon. En tout cas, Yamina et Farida, merci beaucoup, parce qu'on est ravis à l'Institut français d'accueillir aussi un spectacle sur les femmes en dehors de la journée de la femme, parce que c'est toujours un peu de cliché aussi. Et sachez qu'à l'ambassade de France et dans les instituts français, on est aussi très sensible à ce sujet, dans les spectacles, dans la composition des équipes, etc. Et je vous invite donc tous, et je me répète peut-être un petit peu, mais à aller voir, parce que sur l'accès à la culture, on a également des expositions qui sont accessibles à tous. Alors je sais que l'entrée fait des fois un peu peur, et qu'on a l'impression que c'est pas ouvert à tous, mais l'Institut, je vous rappelle, est ouvert à tout le monde, et qu'on essaie justement de montrer d'autres choses. Et votre spectacle est vraiment dans cette politique-là, d'accès à la culture. J'étais en train de discuter cet après-midi avec des plasticiens, et vous l'avez vu dans l'expo qu'on est en train de montrer, là, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, elle est à la galerie. On essaie de montrer des choses de modernes, qui donnent des messages différents, qui questionnent la société, aussi bien sur l'environnement que sur les questions sociétales. Et donc c'est aussi ça l'art, c'est de proposer des choses qui ne sont pas celles des terrains battus qu'on peut voir sur beaucoup de chaînes télévisées, etc. Et donc on est ravis de vous accueillir et d'avoir des résidences. Donc merci à vous, et je crois que c'est aux artistes. Merci, je vous souhaite à tous une belle fin de soirée, et à la semaine prochaine, j'espère, pour ceux qui seront libres le 10 novembre, devant la gare ONCF, mais il y a d'autres choses aussi. Regardez, il y a du hip-hop demain, il y a plein de choses. Bonjour, moi c'est Yamina Meziani, donc je suis chorégraphe et chercheur. درت السبيكتاكل يسموه حبيتو
لوبجيكتيف تاع السبيكتاكل هذا سي دو انا حبيت نحكي العيشه تاع المويمه تاع الماما وتاع البنات باسكو بزاف بنات ما يعرفوش ليستوار تاع يماهم. Alors du coup, l'objectif de le spectacle, c'est de raconter ces parcours de femmes pour éviter d'avoir des non-dits dans les familles et de libérer les femmes de leur corps, de leurs histoires, voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé être à Meknès, c'était vraiment une très très belle expérience. J'ai rencontré des femmes magnifiques, des femmes fortes, des femmes inspirantes. Qui vraiment sont actifs sur le territoire, qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de transmettre à leurs filles. Et surtout, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bienveillance. On nous a bien accueillis et ça, c'était magnifique. Donc c'était une très très belle expérience et merci beaucoup du coup de nous avoir reçus à Meknès. مساء الخير. العرض اللي كان اليوم في هذه القاعة الجميلة ديال المعهد الفرنسي كان بخصوص يعني واحد سبيكتاكل اللي سميتو حبيتو كيحكي التجربه ديال راقصه كوريغرافيه ويعني زائد فنانه مؤديه كتأدي اللي هي فريده. العرض كان عباره عن رقص او هنا كان بالضبط تعبير جسدي مع كلمات كتحكي لنا تاريخ ديال الهجره ديال الامهات ديالنا، تاريخ ديال العبور وتاريخ ديال العزله. هذا التاريخ هو فعلا محصور داخل اسوار وداخل حيطان كيف ما قالتي هي ديمير، ولكن راه داخل هذاك الحيطان كان كيوقع العديد من الاشياء. الامهات ديالنا والجدات ديالنا لما سافروا لاوروبا سافروا بالثقافه ديالهم. نعم هناك الطاجين وهناك البراد، ولكن هناك ايضا التعبير الجسدي. هذا التعبير الجسدي هو اللي كيخلي الفرق بين جاليه وجاليه. هنا اللي واحد النقطه غادي نعبر عليها وكنأكد عليها هي اهميه الثقافه كآلية كتساعد المجتمع تاعنا المغربي باش يعرف التراث والقيمه ديال البلاد ديالو، لان الثقافه هي خزان كيحكي اننا بلد عنده عبق تاريخي، عنده توغل افريقي وعنده تراث ثمين اللي خاصو يتمنوا. هنا كندعي من هذا المنبر الاعلاميين انهم يهتموا بهذا التعبير الجسدي كوسيله لتنميه الشباب، كوسيله للتنميه والنهضه بالمراه وبالطفل وبالشباب والمجتمع ككل. شكرا.